Apéro spécial tanking. Char d'assaut. Tout. Chenille. Oui. Gros canon. Mitraillette. Baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Voilà, c'est ça. On s'installe. Le tankico. Tout à fait. Le tankaton. C'est l'heure du grand apéro spécial tanking. Ah, mais attends, c'est pas la draft demain, pourquoi vous parlez de tanking? Parce qu'il y a une course. Parce qu'il y a une course et qu'elle a démarré dès le premier soir. Et qu'il y a des équipes qui ont cartonné depuis le premier soir. Ah, il y a des équipes qui sont complètement dans les clous de ceux où on les attendait. C'est ça. Et au lieu de, à chaque fois, se frustrer contre des équipes qui n'y arrivent pas, et bien là, nous allons glorifier ces équipes qui ont décidé cette saison de viser le haut de la draft 2019. Ouais. Avec quelques petits joueurs dont on parlera par la suite. Hashtag Zion Williamson. Hashtag RJ Barrett. Cam Reddish, pourquoi pas. Reddish, tout à fait. Voir après ce qu'il Romeo Langford. Le petit Sekoudou Bouya aussi, hein, il peut être haut dans cette draft. Hein. Nassir Little, Nazrid, tout ça de toute façon, on en parle aussi un peu sur Trash Talk. Tous les copains, on va le faire au fur et à mesure. Mais donc, installez-vous peinard, on vous fait la bise. En ce début de semaine, on va donc parler tanking parce qu'on a réservé 5 franchises. Ouais. C'est 5 qui se séparent quand même clairement du lot. Disons que c'est possiblement le top 5 de la prochaine draft. Clair. En tout cas, il est possible, voire très probable, que ce soit les 5 franchises qui aient le plus de boules au moment de la loterie. C'est-à-dire en mai. Tout à fait. Ah oui, clairement. Et d'ailleurs, on peut voir tout de suite, peut-être qu'on en reparlera par la suite, il y a très clairement une seule franchise de l'Ouest. Ah oui, pardon, oui, dans le Tankito. Dans le Tankito, tout à fait, il y a une seule franchise de l'Ouest, parce que bon, après on va voir, encore une fois, ça ne fait que 1 mois et demi que la NBA a repris. Il y a des franchises qui vont se mettre à tanker un peu plus tard. Voilà. Mais là, t'as des franchises qui sont en train de prendre de l'avance. Bien sûr. Qui sont en train de se positionner. Et on peut le dire tout de suite, des équipes auxquelles on pouvait s'attendre bas dans les classements, Sacramento, ça joue bien, ça n'a pas son pic de draft, donc forcément, ça contribue aussi à la dynamique qu'ils ont. Il y a des équipes qui se disent, bah ça sert à rien que je tank, gros, nous, tout va bien. On était là à se demander avec les Clippers, bah les Clippers aujourd'hui, les mecs ils sont premiers de l'Ouest. Donc on est bien. Par contre, à l'Est, c'est une autre affaire. L'objet d'un autre apéro, tout ça. Ouais, à l'Est, par contre, c'est un autre délire. À l'Est, il y a des clients qu'on attendait et qui sont là. Tout le monde confirme. Qui sont au rendez-vous. Tout le monde confirme. Ouais, ils sont au rendez-vous, les mecs. Hein. À l'heure, pile poil. Il y en a qui ont même démarré très très fort. Justement, les 5, on va en parler. Il y a donc les Phoenix Suns d'Alex à ma droite. Il y a les Atlanta Hawks de Bibi. On s'est permis de rajouter les Bulls de Chicago, les Cavs de Cleveland et les Knicks de New York. Ouais. Sont des bons clients à tanking. Ouais, on est dans tout en bas du classement. Contexte un peu différent. C'est ça. Oui, on est en bas du classement. Déjà, ça, c'est la condition sine qua non, c'est de pas gagner trop de matchs. Ça, c'est sûr. Et si on a pris ces équipes-là, c'est parce que, certes, quand on regarde le classement aujourd'hui, New York a le même nombre de victoires que des équipes comme Washington ou Miami. Ouais. Après, tu te dis que c'est bien les winning streaks, 3 matchs de suite contre des équipes de playoffs, c'est super, les Knicks qui gagnent. Mais bon, la réalité va peut-être revenir bientôt du côté de la Big Apple. En tout cas, si on commence par les Knicks, donc. Ouais. Bravo, c'est bien. 3 victoires de suite. Quoi? Des belles victoires en plus. Je veux dire. À Boston. Pélican. Et. Memphis. C'est quoi le dernier en date? C'est Memphis. Voilà. Tu bats une des meilleures équipes de l'Ouest, une des meilleures équipes de l'Est et une équipe dure à prendre, bien sûr. Pélicans. Avec Anthony Davis et tout. Qui se blesse, mais qui revient. Mais qui est là. Fait, voilà. Tout est fait. T'étais content. Non, bien sûr, les Knicks, c'est très bien. Alors, en soi, la semaine dernière. 3 victoires d'affilée des Knicks. Ouais, la semaine dernière, t'aurais pu être peinard. Du coup, ça les porte à un bilan de 7 victoires, 14 défaites. Mais calmez-vous. Un bilan de 33%. C'est beaucoup trop élevé pour espérer avoir un top 3, ça. C'est à la fois, c'est très Knicks. Donc, c'est pour ça aussi qu'on le fait l'apéro. Ils ont bien le profil d'une franchise qui va finir avec le pick 6, quoi. ou pick 7. Non, tu trouves pas? Ils sont, bah si, historiquement, c'est clairement. Ah bah oui, Enes Kanter, il y a des contrats, Alonso Trier, Mitchell Robinson, ça joue en avril, à fond la caisse. En fait, ça joue. Et ces mecs-là, en mars, ils vont pas ralentir. Alors, oui, tout à fait. Et ce qui est lié à ça, tout à fait. Et ce qui est lié à ça, et c'est assez intéressant de le voir, c'est que David Fisdale, qui arrive là donc en première année, lui, je pense qu'il est totalement conscient de cette histoire de tanking et c'est le premier à ne pas hésiter là-dessus, à lâcher certains matchs. On a vu notamment contre les Pélicans, je crois, ils avaient été magnifiques, genre une masterpiece. Ça menait de 15 points dans le dernier quart-temps et puis ça a lâché. Ils ont chez les Pélicans. Chez les Pélicans, c'était fabuleux. Vraiment une référence du tanking. Je pense que Fisdale essaye quand même d'instaurer des valeurs de combativité. Tu viens d'en parler. C'est pas compatible avec le tanking. C'est pas trop compatible avec le tanking. Ça marche pas, ça. Non. Et les Knicks ont leur pic. Là, on a pris que des équipes qui ont leur pic. Oui. Donc, c'est des équipes, si elles finissent les dans la loterie, dans le top 5 de la loterie. Oui. Wow. C'est bon, j'arrive. Elle est protégée. Laisse-moi y croire. Arrête. Non, mais les Knicks finissent dans le top 5 de la loterie. Elles auront leur pic. Elles pourront donc choisir un rookie.
Ce qui est pas rien, puisqu'on, comme d'habitude, on a une petite cuvée qui se profile à l'horizon, comme on le disait en début d'émission, avec quelques joueurs bien intéressants. Bien sûr. Donc ouais, les Knicks sont ceux qui, pour l'instant, faut se calmer, là, devraient être en full tanking, je pense, à mon sens, étant donné que Porzingis n'est pas là, bien sûr, qu'il te manque beaucoup de choses pour vraiment espérer quoi que ce soit, genre aller en playoff et tout, j'y crois pas. Et en même temps, ils viennent de gagner 3 fois de suite contre des équipes pas faciles à battre. Après... Et en fait, d'être déjà à 7 wins à ce moment-là de la saison... Faut se calmer, là. Il faut une série de 12 défaites. Hein. Sinon, on va sortir la tapette. Hein. Ouais. Non, clairement. Ce qui est marrant, c'est que tu venais de mentionner le sujet Porzingis. Bon, je pense quand même que ils vont pas, tu l'as dit, ils vont pas se rusher. Je veux dire, Kristaps, s'il va jouer combien de fois cette saison? Peut-être à la Zach LaVine, genre 12 matchs ou sinon 0. Donc autant tanker, franchement. Autant tanker, bien sûr. Ça sert à quoi de battre les Celtics ou les Pélicans et tout? Tout à fait. Donc je dis pas qu'il faut pas gagner les matchs, je dis pas qu'il faut pas jouer, qu'on se méprenne pas. Je sais que ça énerve beaucoup de gens, ces discours de tanking. C'est juste que la question c'est quoi en fait la stratégie des Knicks là? Refais. Genre, quelle est la ligne directrice? C'est quoi la stratégie des Knicks? Quelle est la ligne directrice? Ils se posent la question depuis la Coupe du Monde 98. Je leur en veux pas, au contraire, moi franchement, contre Boston, mais ils sont contre les Pélicans, grave, exactement. Bien sûr. Contre les Pélicans, contre les Grizzlies, franchement, je les ai trouvés kiffants. Mais bien sûr, quand tu regardes Alonso Trier défoncer, t'as un petit Madison Square Garden qui vibre et tout, c'est même cool. Manu Moudia, il fait le taf. Mais ça va pas aller en playoff. Non, évidemment. Donc c'est quoi l'intérêt des Knicks d'être dans le ventre mou? Je veux bien comprendre. Je pense quand même, pour qu'on ne se méprenne pas non plus là-dessus, on parle quand même d'un coup de chaud. Enfin, je veux dire, les mecs ne vont pas commencer à enchaîner les victoires et à faire... Non, là, tu as chopé Boston qui est dans la galère. Memphis, c'est un exploit. Et les Pélicans aussi, c'était bien. Les Pélicans, c'était bien. Je veux dire, pareil, il y a un peu de contexte aussi. C'est-à-dire que les Knicks, tu peux te retrouver après. Enfin, je veux dire, ce qui est Sonics aussi, c'est de taper Boston, New Orleans et Memphis. Et alors, par contre, les 10 matchs prochains, là, ça te prend plus. On va voir. Mais en tout cas, moi, j'ai vu une équipe qui se bat. Ça se bat. Quand Tim Hardaway rentre ses tirs, il y a Canter, lui, il veut faire un 20-20 à chaque fois qu'il joue. Hein, c'est quand il y a moins 10, on y croit, les gars. C'est pas bon, ça. Ouais, c'est ça. Quand il y a moins 10, on y croit, les gars. Ça. Non. Bien sûr, c'était à Memphis. C'est à Memphis que pour leur dernier match, t'es à Memphis. Il reste 2 minutes à jouer et il y a 2 points d'avance pour Memphis. Tu perds ce match 100 fois sur 100. Toujours normalement. Non. Nous, on va gagner au FedEx. Ouais. Ok. Nous, cette année, on déconne pas. Ouais. C'est ça le problème. Si on devait résumer vraiment les Knicks, c'est trop de combativité. Et en même temps, c'est. Attention, faites pas. C'est vraiment chelou. Bien sûr. Comme positionnement par rapport à tout ce qu'est la NBA moderne, à l'importance de la qualité des rookies. Bon, ça, c'est pas dû à la NBA moderne, c'est de tout temps comme ça. Genre, avec le système de loterie, t'as fait le job, qu'est-ce que tu te fais chier à gagner ces matchs-là, quoi? Tout à fait. Retenons quand même, et on va pouvoir passer après à une autre équipe, et on fera à chaque fois le dossier de cette façon-là, que chez les Knicks, tout ce qui est par exemple de l'ordre du NS Kanter, du Courtney ou autre, il peut y avoir aussi du transfert en février. Hein. Les mecs peuvent dégrossir. Hein. Peut-être, ouais. Ça peut être le genre, tu vas faire genre, ah non, Kanter, t'es en double-double. Allez, tu dégages. Pars contre un pic et va niquer ta race. Ça, c'est donc pour les Knicks. On passe aux Bulls. Allez. Là, c'est déjà un peu plus sérieux. Ah oui. Attends, là, c'est très très fort. En termes de tanking, on est bien mieux là. Oui, d'ailleurs, pour chaque petite équipe, juste, excuse-moi, j'ai oublié pour les Knicks, on essaie de prendre un match référence. Les Knicks, clairement, contre Orlando, hein, je crois, il y a moins 25. Ça, c'était très bien. Ouais. Et chez les Bulls, c'est évidemment face aux Warriors. Ouais. Bon, alors pourtant, c'est Golden State en face, donc tu te dis c'est pas un match référence, mais putain, les Bulls. Dégueulasse. Ouais. C'est assez dégueulasse depuis le début de saison, les Bulls. Tout à fait. Non, c'est bien. 5 victoires, 15 défaites. Oui. Ils sont dans un rythme déjà beaucoup plus très bien. Beaucoup plus raisonnable que celui des Knicks, quoi. Ah, ça c'est sûr. Et ils ont blindé l'infirmerie. Ils viennent de perdre 2 fois de suite au moment où on fait cette vidéo. Oui. Ils ont quand même 3 victoires sur les 10 derniers matchs. Attention. Donc faut faire attention. Faire attention. Ce qui est très bien, c'est qu'ils ont rempli l'infirmerie quand même. Hein. Je veux dire, t'as Mark Cannon, Chris Dunn, Bobby Portis, tout ça, ça ne joue pas. C'est du costard sur costard. Ce qui est très très bien avec les Bulls en termes de tanking, c'est leur attaque, quoi. C'est l'attaque la plus dégueu de la ligue de loin. C'est le 30e, le moins bon ratio offensif. Parce que par contre, ils ont quand même un ratio défensif pour une équipe qui tank. Ça défend, attention. Ça défend attention, Chicago, là. C'est pas 98. Hein. On se calme. Ça défend à minima. Mais c'est vrai que ça attaque de manière tellement dégueulasse. Oui. Que du coup, ça se complète bien. C'est ça. Et tu n'as gagné que 5 fois en 20 matchs. Pour le moment, tu es sur des très bonnes bases. D'ailleurs, évidemment, gros avantage pour nos amis les Bulls, Fred Hoiberg. Ça, c'est superbe. Ça, c'est un bel avantage. Ça, je veux dire, ça, clairement, t'es tranquille jusqu'en avril. Dunn, Mark Cannon, tout ça, il y a du blessé. Oui, ça se oui, repose. Bien sûr. Et puis, il y a des setbacks dans tous les sens. Donc, oui, il y a des setbacks. Merde, putain. Ah mince, il peut pas jouer. Ah, finalement, son orteil, il est violet. Et donc, du coup, tu joues avec des petits Blakeney, des petits. Bien sûr, Arki Diakono, voilà. bien sûr. Shaquille Harrison. Qui sont
sont pas dégueux, vous passez entre copains. Qui sont des jeunes pas dégueux, Non. mais qui vont pas te gagner beaucoup de Bien matchs. sûr. Donc la balle dans les mains de Zach LaVine et puis démerde yourself. Voilà, c'est ça. Le point inquiétant quand même avec Chicago, c'est que comme tu l'as dit, ça défend. Et attention s'il y a Mark Allen et Chris Dunn et Portis qui reviennent. Ouais, ils vont parce gagner que les là, matchs. ça revient. Hein. Ouais. Et quand les trois ils jouent, Donc, alors on va regarder quel est On le joue vrai la 9e objectif place, de nous, hein. Chicago. on joue la 9ème place, nous, Alex. Hein. Chicago Je rigole pas avec est ça. un peu comme les Knicks, est moins bien positionné en termes de tanking parce que, effectivement, à effectif complet, même si le coach est vraiment, à mon sens, pas bon, tu peux imaginer quand même que ça va se battre et que ça va gagner des matchs. Il y a assez de talent. Ouais. Heureusement qu'en ce moment, Jabari Parker a un nombre incroyable de minutes comme ça. Ça, c'est nickel. Ça. Tu vois, tu vas tout droit. Il mérite bien, il marche bien lui. Hein. C'est super. Hein. Tu crois qu'il y aura la team option ou pas? Il est parfait pour tanker. Tu crois qu'ils vont la prendre la team option? C'est une team option ou une player option? Oh, je pense que c'est une team, non, à 20 millions. Je sais pas. C'est pas possible, c'est une player option. Tu veux que je regarde? Je regarde, tiens. Non, c'est une team option, arrête. Ah ouais, bah j'espère. Non, c'est une team option à 20 millions. À 20 millions, Jabari Parker. Si c'est une player option à 20 millions, c'est déjà. En tout cas, les Bulls, c'est très bien. Ouais, en tout cas, les Bulls, c'est très bien. Au niveau du tanking, c'est parfait. Tu as ton pic. Oh oui! C'est pas mal. Non, mais c'est bien parce que tu vois, je veux dire par là, tu arrives quand même à développer Zach LaVine et Wendell Carter Jr. tout en faisant des matchs de merde. Ça, c'est très propre. Ouais, en perdant, quoi. On aime beaucoup. Qu'est-ce que ça donne, Jabari Parker? Je crois que c'est bien ça. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. J'arrive, Jabari. Je crois qu'il a une team option hein, pour l'été prochain. 20 millions. Oui. Team option, quand même. Après, ils sont capables de. Attention. Mais non, là, ils ont les éléments en main. Oui. Ils ont leur destin entre les mains. Tout à fait. Donc les Bulls, un peu comme les Knicks, à moindre mesure, mais attention les gars, un tank, ça se polit. Ouais. Un tank, ça se nettoie. Un tank, ça s'entretient. Tout à fait. Et c'est toute une technique. C'est toute une technique. Il faut prévenir tout de suite Mark Allen et Chris Dunn que les gars, ok, vous revenez le couteau entre les dents, vous avez envie de vous défouler parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas joué. Mais non. Mais là, tu vas devoir sortir, mec. Parce qu'il y a plus 2 pour les Bulls. Et là, il faut vraiment que je fasse jouer tout le monde. Ma rotation, elle est à 15. Non, les Bulls, voilà, faut juste se calmer, faire attention au retour des stars. Une autre équipe qui doit faire attention aussi, là, en ce moment, là, c'est les Cavs. Oui, les Cavs, tout à fait. Il faut faire gaffe, les gars. Alors, les Cavs, je commence tout de suite. Oui, le pire match de la saison, évidemment, contre Atlanta. Tu perds de 20 points à domicile. Ah, horrible. Avec tout l'affaire. Trae Young qui te fait l'amour en tous les sens. Colin Sexton qui se fait traiter de mec qui sait pas jouer au basket, alors que depuis, tout va bien. En fait, voilà. Non, Cleveland, c'est très bien. Attention, les mecs viennent de gagner 2 fois de suite. Et pas contre Jean-Michel et Popol. Hein. Ils étaient à 2-14. Ils étaient derniers de la l'Est, Ligue. même derrière de la Ligue, même derrière les Suns. Derrière tout le monde. De la Ligue. Et là, ils gagnent 2 fois de suite. Fila, on y va. Philadelphie, on y va. À Fila. Tous les tirs qui rentrent. Et là, ils remettent ça contre les Rockets. Et alors, James Harden dans la poche arrière de David Nwaba. Ouais. Et tous les tirs qui rentrent. Et allez, bim. Colin Sexton, John Clarkson, Ice in the Veins. Et Colin Sexton. Honnêtement, c'était Kyrie Irving. Ah ouais, là, c'est chaud. Il n'y a pas de souci. Ils l'ont trouvé, le nouveau Kyrie. Vous pouvez la séquencer, cette phrase. Hein. Ah ben contre les Rockets. Bien sûr. Ils rentraient tout. Ah ouais, bien sûr. Young Bull. Tout. Ils avaient beau lui mettre des défenseurs un peu sérieux dessus, tu vois, genre. Non, mais c'était des mecs plus longs que lui et tout. Colin Sexton, rien à foutre. Donc ils ont gagné. Et donc ils ont une attaque, les Cavs, qui est 20e de la ligue. Donc qui, pour une équipe qui tank, est limite une très bonne attaque. Attention. Ouais. Ils ont pas Kevin Love en plus, attention. Non, bien sûr, tout à fait, il y a le dossier Kevin Love. Bon, heureusement, très belle news la dernière fois, il revient vers 2019. Ouais, vers 2019. Donc c'est dans la décennie. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, on va voir quand il revient. Il revient fin mars. Et mais pouvoir jouer avec 3 matchs, mince. Ah merde. Ouais. Par contre, non, là où ils assurent à mort les Cavs, c'est en défense, quoi. Là, c'est la moins bonne défense de la ligue. Là, ils sont intouchables. Ils sont intouchables. Hein. Là, ils sont terrifiants. Même les Suns ou les Hawks, là, ne peuvent pas rivaliser. Même les Knicks. Non, bien sûr. Non, ils sont intouchables. Ah oui. Moins bon ratio défensif. Puis bel hommage à LeBron. Hein. Bah, t'as pas de protection de cercle. T'es pas si fort que ça sur la défense extérieure. Oui. Tes rotations, bah, c'est pas ouf. Enfin, bien sûr. Vraiment, le taf est fait là. Le taf est très bien fait en défense. Alors après, là où il faut faire attention évidemment, parce que certes, ce sont 2 victoires, on va voir, mais attention parce que Tristan Thompson l'a bien responsabilisé. Lui, il joue à fond. Hein. Lui, il a boxé Joel Embiid comme never. Et donc lui, il a dit que tant qu'ils étaient pas battus, tant qu'ils étaient pas. Les Cavs restent les favoris. Alex, les Cavs restent favoris de l'Est tant qu'on ne leur a pas roulé dessus. Je suis désolé, je suis d'accord avec Tristan Thompson. Mais donc attention parce que Tristan ça se bat, Colin Sexton ça joue aussi, Jordan Clarkson il a envie d'être 6e homme de l'année, bon voilà, Rodney Hood, faites gaffe les gars. Et il faut surtout faire gaffe au dossier Kevin Love parce que si Kevin Love revient, tu peux gagner des matchs. Hein. Tu peux gagner pas mal de matchs, suffisamment pour vraiment faire de la merde. Après on connaît l'objectif des Cavs, on le savait, de toute façon t'as perdu Tyronn Lue au bout de 2 jours. Le pic en soi était protégé 1-10 pour les Hawks, donc il fallait le récupérer quoi qu'il arrive, ils l'auront.
Je suis en PLS, mais ça me parle. Ouais, là, je pense pas qu'il y aura. Mais je crois au retour de Je Kevin pense Love. pas qu'il y aura 10 équipes devant Non. lui à la loterie, franchement. Non, je pense pas. Ouais, elles seront toutes à l'est, de toute façon. Je crois pas. Dont une seule à l'ouest. Là, par contre, on rentre dans le sérieux. On passe à qui? Là, bah, comme Alex tu veux. ou Bibi? Comme tu veux, mais là, on est dans le sérieux. Là, par contre, Là, c'est les deux pires. On est dans... Alors là, Non, c'est pas les pires, c'est les meilleurs. On est dans des Oui. équipes qui savent tanker. C'est-à-dire des équipes non, où c'est trop fort. il y a des bons jeunes. Ouais. Ça se bat à minima. C'est pas forcément toujours très beau à regarder, Ouais. hein, clairement. Ça se bat à minima, mais ça perd. Ça perd vachement bien. Et d'ailleurs, on est sur les deux équipes qui prennent le plus de branlées de la NBA. C'est-à-dire que tu as 10 points d'écart à chaque match. Débranlé. On est sur. Bah tiens, on va Les commencer. Suns. Allez, on commence par les Suns. Allez, vas-y. Bah, les Les Suns, Suns, vous, t'as votre gagné. pire match, c'est clairement contre Brooklyn. Hein. À la maison, Avec contre les huées et Brooklyn, tout. là, on a mis 81 points. ou un truc Ouais, comme ça. avec les huées. Scandaleux. Ouais, Devin Booker qui dit on mérite même pas de jouer au basket. Voilà, scandaleux. Donc moi, il m'a fait un peu peur, là, Devin Booker et DeAndre Ayton. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils font là? Ils vont se battre? Qu'est-ce qu'ils veulent de gagner des matchs? C'est quoi ou- ces déclats là, les mecs? Parce qu'en fait, moi, je m'attendais à ce que les Suns jouent beaucoup mieux que ça. Enfin, beaucoup, non. Jouent mieux que ça. Vous avez de la hype. Quand on a fait les previews, il y avait de la hype, Bien il y sûr. avait un été intéressant. Après, on se rend compte que Non, c'est très très bien. petite blessure de Booker, manque vraiment fort de poste 1 d'expérience. Oh oui, puis changer Plus- le GM 3 jours avant la reprise. Changer le Ça, c'était- GM là, 3 c'était jours très avant bon. la reprise, nouveau coach qui doit Textbook. imposer son truc. Du coup, on se rend compte que ce que font par exemple les Kings cette année, que les Suns auraient pu viser, tu vois, d'essayer de développer un bout de collectif, bah non. Non, mais c'est vrai, faut dire les J'ai envie de choses. séquencer trop de phrases dans ce N'empêche, apéro. c'est vrai. Ah ouais, bien sûr. Et donc, du coup, si t'es réaliste et que t'es fan des Suns, tu te dis, bah non, mais là, de toute façon, faut pas s'enflammer, faut tanker encore un an, puis bien violemment comme il faut. Et donc là, c'est ce qu'ils font. Hein. Devin Booker, DeAndre Ayton font leurs stats. C'est tout ce qu'on leur Bien demande. sûr. Belle Y a victoire pas à de gagner. Milwaukee. Attention. Oui, n'importe quoi, c'est quoi ce bordel? Jamal Crawford On au a battu buzzer. Memphis aussi. Hein, nous. Ouais, tout à fait, faut faire gaffe. Ça y est, Devin Booker, l'autre il prend feu dans le 4e quart, là, ça y est là. Et ça, je pense que c'est votre plus gros challenge là, c'est que clairement sur les 5 équipes qui sont là, c'est le meilleur joueur. Devin Booker. Ouais. Et franchement, DeAndre Ayton. Non, mais tu vois, enfin, je veux dire- Il paie. Bien DeAndre sûr. Ayton, je veux dire. Vous avez Concrètement, il va potentiellement faire- le plus on de sait talent. très bien qu'il va faire ses stats toute l'année en Bien fait. sûr. lui. Vous avez potentiellement voit, le hein. plus de talent. Ouais. Donc ça, faut faire gaffe. Ça, c'est emmerdant. Surtout qu'en plus, Dieu merci. Je suis vraiment au 14e degré hein, sur cet apéro. Hein. Et Dieu merci, Josh Jackson fait un bon gros début de saison bien dégueulasse. Horrible. Ah, horriblissime. Je crois que s'il pouvait avoir des stats négatives Oh au la pourcentage de shit, il en aurait. Ouais, vache. et Trevor Ariza aussi, c'est très très propre. Ouais, mais Trevor Ariza. Ah, il je- joue quand il veut. Hein. Non, mais Wow. voilà, il joue quand il veut. Mais Trevor Ariza, quelque part, quand tu regardes les Suns jouer, tu comprends un peu mieux Trevor Ariza. C'est un mec qui a quand même besoin qu'il y ait un collectif qui fonctionne à minima pour que son côté 3&D serve à quelque chose. Ouais, mais. Josh Jackson, Ouais. quand il rentre en seconde unit, il a la balle en main, il fait que de la merde, Non, il que est de la superbe, merde, que il est de la superbe. merde. Je pense que le mec, il a plus de pertes de balles que de rebonds, de points et de passes cumulés, quoi. Eh bien, C'est justement, un truc on de avait fou. tweeté dessus, il est à 7 points de moyenne. Il a tout divisé par 2 par rapport à son rookie. C'est Terrible. scandaleux. Ouais. Non, mais c'est très bien, change ton vocabulaire. Non, mais- C'est vachement bien, Alex. La manière dont il joue est scandaleuse. Par contre, en termes de tanking, Ouais, c'est impeccable. Notre ouais. seconde unit. Ah bah, Josh Jackson, il va avoir une prolongation contractuelle. Bon, après, évidemment, il y a Jamal Crawford là, qui se prend pour un malin, là, Eh qui fout oui. des game winners sur les Et Bucks. faites gaffe. Bon, Faites gaffe. ouais, ça peut arriver. Et puis donner un petit peu de rythme à Booker et Ayton, attention. Ouais, Booker Ayton, ils vont avoir envie d'en gagner quelques-uns. Mais vu comment les Suns pratiquent honnêtement, de mon point de vue, le basket le plus crade de la ligue pour l'instant. Vous sur ce êtes début de la saison. pire équipe de NBA en termes de jeux Il produits. y a de temps en temps des petites lueurs un peu où tu te dis, Non, ah, mais c'est- Booker Ayton, c'est quand même intéressant. Oui. Je veux dire, intrinsèquement parlant, les deux ont beaucoup de talent. Oui, mais c'est d'une irrégularité, c'est... Bah, pas Booker Ayton. Booker Ayton, Non, tu mais sais à peu près à quoi t'attendre. non, le niveau de Mais- jeu que vous êtes capable de faire chaque soir. Ça, c'est Voilà. L'équipe globalement, donc le manque de meneur est extrêmement. genre Orlando est surchargé, dites-vous à côté. Hein. En fait, manque de meneur, il y en a des meneurs, mais Isaiah Canaan pour moi. Non, Europe. non. Ouais. Eli Okobo vient de se faire drafter et devrait Europe. avoir du temps de jeu, mais en seconde unit. Ouais. Il faut un meneur d'expérience aux Suns Bah, si tu patiente veux un te peu, là. développer. Fais gaffe, Donc fais là, gaffe à ton discours. Kokoskov, il a dit, bon, je vais filer la balle à Booker. Ouais. Comme ça, il va stater. Sauf que Booker, clairement, n'est pas un gestionnaire. Clairement pas. Il pourrait peut-être le devenir avec l'âge, tu vois, façon Harden, là, les guard scorers qui savent aussi gérer, mais ça prend beaucoup de temps. Non, bien sûr. Et ça demande... il a du talent, mais ça prend beaucoup de temps. Ayton, stat de ouf. Bien Ayton sûr. est très compliqué. Même contre les très gros pivots, en fait, il arrive à faire des stats tout à fait honnêtes. Là, on Bien sûr, l'a bien vu sûr. à Détroit, là, bah, c'était la nuit dernière. Oh. Drummond, il fait 19-16, mais en fait, Ayton, il est en 25-12. Enfin, tu vois, genre... bien sûr. Faut Ayton- juste faire gaffe à ça. Faut faire attention Faut faire à ce genre attention. de conneries, tu vois, genre Détroit, Parce que vous avez bien sûr, dans le match tout au long. Et vous avez du talent, donc faut faire gaffe. Après, Moi, énorme. on fait flipper, hein. Tout à fait. Après, énorme avantage pour vous par rapport à toute la concurrence dont tu viens de parler.
vous êtes dans la conférence Ouest. Bon bah alors là, laisse tomber, Phoenix. C'est sûr et certain, ils ont mis le bonnet d'âne, ils ont fait pissez-nous dessus, il y a pas de problème. On a beaucoup plus de gros matchs à jouer. À chaque fois tu tapes une équipe de l'Ouest, c'est trop relou. Tu vas quelques fois jouer l'Est, mais sinon tout le temps, tous les 2 soirs, il y a une grosse équipe qui va chez toi. Ouais. Regardez, de toute façon, c'est simple. Regardez le classement de la conférence Ouest, il y a 14 équipes et après il y a les Suns. Ouais, c'est clair. Il y a un gouffre. C'est chaud. Et il va se creuser et vous pouvez empiler un nombre de défaites exceptionnel. Non, t'es bien placé. Ah, je suis bien. Attention. De toute façon, c'est pas compliqué. 28e défense la plus pourrave, 28e attaque la plus pourrave. Ouais. Je suis dur à aller chercher quand même. Bien sûr, bien sûr. Et bien justement, les Hawks. Il y a un candidat. Il y a un candidat qui, pour l'instant, a le moins. Je suis vachement content. Pour l'instant, le moins bon bilan de la ligue. Oui, on est bon. Vous avez déconné hier quand même. Ouais, on gagne contre Charlotte. Bon, Charlotte qui tend un peu là. Pourtant, on avait une belle forcé, série de 10 défaites de suite là. Alors ça, brisé comme ça là. Moi, j'étais vachement content. Oui, mais tu c'est quand même la plus grosse. C'est quand même la plus grosse série de défaites. Bien sûr. Mais dans le Money Time, on a un peu Kemba déjà fait n'importe quoi. Alors que moi, je fais confiance à Kemba dans le Money Time. Je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il fait, John Collins là, 25-11 là. Alors ça, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est un de nos plus gros. Ça, c'est un de nos plus gros points sur lesquels il faut faire gaffe. Dis donc, attention, c'est que les mecs vont se battre. C'est que John Collins, alors ça se bat. Ah si, il se bat quand même, John Collins. Il prend des rebonds. En fait, c'est surtout que lui a envie de faire une grosse saison, ça c'est sûr et certain. Et là, il a pas commencé la saison, c'était compliqué avec les blessures, donc j'étais vachement content parce qu'il y avait plein de blessures, c'était génial. Là, John Collins, il est capable de faire ses stats et il se bat. Ce qui est très bien, c'est que Trae Young est très très bon pour faire des matchs irréguliers, donc c'est parfait. Et puis vous défendez vraiment pas bien. Et on défend mais pas ce qui est vraiment bien, c'est que vous attaquez, c'est vraiment dégueulasse. Ah ouais, non, c'est dégueulasse votre attaque. On attaque très vite, mais on attaque très mal. Ah, c'est dégueulasse votre attaque. Donc c'est 7 seconds or less, mais option vomi. L'attaque de Phoenix, tu vois. Genre j'ai un vrai pick and roll quand Booker a la balle en main et Keaton vient rouler et tout, tu vois. Alors, tout à fait. Ce que je veux dire, quand je dis je préfère, je pense que Phoenix a plus de à moindre échelle, mais a plus de pouvoir offensif. Oui, alors si je peux me permettre, ça joue à pas grand chose. Je te jure que Atlanta ça attaque pas mal, mais le truc c'est qu'on a tellement peu de talent qu'on rentre pas les shoots. Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste qu'on rentre pas les shoots parce qu'en soi, si tu regardes le jeu, tu fais bon, ça va, il y a un peu de création, les mecs bougent la balle. Crade. Mais Phoenix a du talent. Mais vous avez des mecs, voilà, vous avez des mecs qui peuvent. Enfin, je veux dire. Ayton, dans son sommeil, il fout 16 points, il prend 12 rebonds. Et d'ailleurs, je me permets. Et Booker, il shoot. Phoenix à l'Est, vous êtes dans la course au playoff. Oh non. Je te jure. Je te jure. Pas course au playoff. Mais on serait pas dernier, ouais. Est-ce que Phoenix ferait la course au playoff? Franchement. Arrête, on joue mal, tu nous as pas regardé, je crois. Si, bien sûr. Très très mal. Ah si, vous jouez extrêmement mal. Mais t'as trop de talent. Les Cavs et les Knicks jouent mieux. Oui, mais vous avez trop de talent. Vous avez trop de talent. Alors que là, Atlanta, ce qui est pas mal, c'est que sûr et certain, on a l'effectif le moins talentueux de la NBA, donc ça c'est nickel. Ça, par contre, il n'y a pas de problème. Coach rookie, tous les deux, on a les coachs rookies, donc ça c'est. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est super. Pour perdre des matchs à l'appel, ça c'est vachement bien. Et attention, par contre, au niveau le petit élément dont on n'a pas parlé, bon évidemment, pire défaite, on a pris 146 points par les Kings, donc je pense que ça c'est réglé. Sinon, on a pris plus 40 à Denver, mais il y a pas mal d'équipes qui ont pris cher. À ce moment-là, oui. Non, je pense que c'est surtout par rapport à la trade deadline, il peut y avoir du transfert chez vous. Moi, je sais par exemple que tout ce qui est Ken Bazemore, Miles Plumlee, Dwayne Dedmon, ça peut partir. Je vois plus des transferts chez les Hawks que chez les Suns, parce que les Suns, à moins qu'on ait un plan pour récupérer un meneur potable. TJ Warren. TJ Warren, c'est limite le deuxième meilleur joueur avec, troisième meilleur joueur avec Booker. CQFD. Donc il faut peut-être. Tradable. Ouais. Clairement. Si ça peut permettre de ramener un meneur un peu sympa pour d'expérience, tu vois, un meneur qui serait le titulaire dans un premier temps et qui deviendrait petit à petit le backup d'un autre bon meneur. Bien sûr. Donc, toi, tu veux pas de Beverley depuis 3 mois, toi, non? Moi, pas de Beverley, je le veux bien en juillet plutôt dans ce cas-là, quand il va être en fin de contrat. C'est ça. Tu vois, on va aller le voir, on va les mettre cher. Bien sûr. En juillet, quand tu auras le deuxième pick de draft. Le first pick de draft, tu t'es trompé. C'est ça. Bah justement, tiens, on va s'en occuper maintenant. À l'heure actuelle, évidemment, ça fait que 7 semaines à peu près que la saison a repris. Sur qui vous mettez un petit peu vos sous-sous? Nous, c'est difficile d'être objectif. Toi, t'es bien placé là? Tu mets full bank sur les Suns? C'était bien quand même à l'ouest. Ouais, je pense que les Suns vont... Franchement, je vois pas comment on sort du top 3 de la prochaine draft. Pour moi, c'est quasiment impossible. Enfin, en tout cas, le soir de la loterie, vous avez... Ouais. On est dans les 3 équipes qui ont le plus de boules dans l'urne. Ouais. Donc, quand même, le plus de probabilités. Mais je pense même qu'on sera l'équipe qui aura le plus de boules dans l'urne. On est à l'ouest, on va perdre trop de matchs, on joue vraiment mal au basket, quoi. Vous, sur des malentendus, vous allez battre des équipes. Je pense qu'Atlanta, en fait, je fais énormément confiance. Je fais énormément confiance aux Knicks. Je pense qu'on sous-estime énormément les Knicks. Je pense que les Cavs aussi. Confiance, c'est-à-dire dans leur capacité à perdre. Là, il faut qu'il y ait une de ces équipes qui fasse une série de 12 défaites de suite. Tanking typique. Ouais, mais là, tu vois, je fais beaucoup plus confiance aux Knicks qu'aux Cavs. Les Knicks, ils se battent. Oui, mais là c'est de la. Je vois plus les Bulls faire ça. Non. En fonction des blessures. Non.
Ah, ils jouent pas bien les Bulls. Hein. C'est pas bien, tu vois, les Bulls, c'est pas beau. Eh bah, tu sais quoi, prochaine équipe qui fait une série minimum de 10 défaites, c'est qui? Bah, c'est pas les Suns, parce que nous, on va toujours en gagner un petit à droite à gauche à cause de Booker. Moi, je mets les Knicks. Ah ouais? Ils sont capables. Moi, je mets les Hawks. C'est pour vous, ça. Sauf que nous, par contre, la différence, c'est que nous, on va en gagner une sur 7, tu vois. Et vous, de temps en temps, vous allez en gagner une 2 et suite, après là. on fait 10, ouais. Ça, c'est relou. On est un peu trop bon à ça. Là, ça, nous, non. Parce que nous, on va gagner un match comme ça, arraché, tu sais pas trop comment. Puis le lendemain, tu joues Houston. Le surlendemain, tu joues les Spurs. 3 jours plus tard, tu joues les Warriors. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Non, bien sûr, bam. bien sûr. Et en plus, c'est des équipes qui vont avoir besoin de gagner. Hein. Ah, Donc, voilà. Eh bien, les fans de ces franchises, Knicks, Bulls, Cavs, Hawks et Suns, évidemment. Dites-nous. Ouais, mettez la ceinture, on est bien dans le tank, là. On est là jusqu'au 15 avril à peu près. Donc, il faut tenir. Tenez bon. Ceux qui n'aiment pas le tanking, bah, allez voir ailleurs, parce que là, ici, on veut juste cartonner dans la loose. Dites-nous si vous voyez du Trae Young, Zion Williamson la saison prochaine. Ou si Du vous RJ voyez Barrett et Devin Booker. Voilà, ou si vous voyez du Zion Williamson Ayton dans la raquette des Suns. Tout à fait. Pas mal, ça non plus. Hein. Du Cam Reddish, Kevin Knox. Comme Voilà. ça, c'est bien compatible. Voilà. Bien sûr. Et puis nous, évidemment, on se retrouve dans les prochains apéros. Bon tanking. Allez, bisous. Tenez bon. À la prochaine. Ciao.